Salut à tous, dans cette vidéo, on va apprendre à reproduire ce genre de motion graphisme sur DaVinci Resolve. Donc c'est un motion graphisme qui va utiliser beaucoup de petites techniques assez cachées de DaVinci Resolve. Vous allez voir qu'en fin de compte, c'est pas si compliqué si on connaît bien ces petits tips-là. Et donc c'est parti. Alors la première chose qu'on va venir faire, ça va être de venir prendre une composition fusion. On va ensuite allonger sa durée, se rendre dans fusion. Et donc là, on va venir prendre un background noir et on va venir prendre directement un texte. Dans ce texte, on peut venir taper tout ce qu'on veut, ça n'a pas d'importance. Moi, je vais venir taper mon pseudo et ensuite, on va venir choisir une police. Moi, je vais venir choisir la police en ton, pas mal. Et ensuite, je viens placer ça au milieu et là, on va venir choisir une couleur. Les couleurs, comme vous avez vu dans l'animation, elles vont changer après, mais là, on va juste venir prendre une couleur pour que ça vienne nous aider pendant qu'on fait cette animation. Donc là, on peut choisir n'importe quelle couleur. Moi, je vais venir prendre, par exemple, le rouge. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir prendre ce texte et je vais faire CTRL-C, CTRL-V. Je vais venir ajouter ce texte-là à la suite, le mettre dans le viewer et maintenant je vais aller dans ombre. Pourquoi? Pour en fait venir tout simplement, vous voyez, le mettre en outline. Donc je viens dans la partie ombre, dans aspect ici, je viens cliquer sur les contours et là je viens baisser l'épaisseur des contours. Une fois que ça c'est fait, je vais revenir derrière dans ce texte-là et je vais venir chercher un background. Pareil, je vais venir le mettre en rouge et on va venir faire, vous voyez, le petit point qui est juste au-dessus dans l'animation. Donc pour ça, il faut transformer ce background en point. Donc va falloir le masquer avec une forme de point, donc avec une ellipse. Je connecte ça à la flèche bleue du background, je connecte ça dans le texte et maintenant je viens baisser la taille de l'ellipse et je vais venir la monter, baisser encore sa taille, là, je trouve que c'est trop gros, voilà, et venir placer ça, par exemple, au-dessus du A. Voilà, ça me paraît pas mal. Maintenant, on va devoir faire, vous voyez, un petit peu l'effet de lumière qui passe dessus. Donc pour faire cet effet de lumière là, c'est pareil, on va venir chercher un background. Donc là, on peut venir tout simplement copier-coller celui-là, hein, comme ça, il a la même couleur. Maintenant, je vais venir prendre un polygone. Pourquoi faire? Pour le connecter pareil au background. Ensuite, faire une merge. Et là, on va venir donc dessiner à peu près la même forme. Donc je viens là, je viens là, je viens là, je reviens là. Là, c'est vraiment pas très beau, donc je vais venir, vous voyez, allonger ça. Et donc là, je vais avoir, vous voyez, à peu près mon effet. Maintenant, pour que mon effet marche vraiment, je vais venir dans le texte ici et je vais venir le mettre en noir. Maintenant, quand je viens le mettre en noir, vous voyez, c'est parfait. Ça, c'est transparent. Mais là, vous voyez, il reste pas à l'intérieur. Moi, j'ai envie qu'il reste à l'intérieur, comme dans mon animation. Donc, pour faire ça, je vais venir dans la merge ici et dans opération, ici, je vais chercher le top. Quand je viens faire ça, vous voyez que là, ça va bien venir se placer. Maintenant, c'est toujours pas parfait, toujours pas comme dans notre animation. Ce qu'on va devoir venir faire en plus, c'est venir prendre ça, faire CTRL-C, CTRL-V pour avoir exactement la même chose. Encore une fois, connecter ça à la merge, sauf que ici, dans le polygone, je vais venir baisser le niveau. Comme ça, vous voyez, je vais avoir ce qu'il y a à l'intérieur ici, et ensuite, l'effet un peu de phare. Maintenant, on va venir commencer à animer ça, donc pour que ça s'anime de gauche à droite. Pour ça, très simplement, on va venir chercher un nœud transform. Donc le nœud transform, c'est celui qui sert à déplacer. Et vous voyez que là, on veut venir le déplacer par rapport au point qui se trouve ici. Le problème, c'est que notre point de pivot se trouve au milieu là. Moi, j'aimerais que mon point de pivot se trouve ici. Donc pour que mon point de pivot se trouve ici, je viens dans pivot et je viens, vous voyez, tac, le placer pile sur ma boule. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, si je viens changer l'angle, vous voyez que là, ça va bien suivre. Et donc, une fois que j'ai ce transform, je vais faire CTRL-C et là, CTRL-SHIFT-V. Pourquoi CTRL-SHIFT-V et pas CTRL-V? Comme ça fait une instance et donc les deux, vous voyez, vont suivre. Donc là, c'est très très bien. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, ce que je peux venir faire, c'est venir prendre un rectangle, masquer la merge et là, augmenter la taille, augmenter ça et là, mettre les bords flous. Comme ça, vous voyez, là, il y aura un petit effet de flou à la fin. Et donc, quand je viens bouger mes instances, vous voyez que ça va donner un effet un peu plus sympa. Là, je vais le mettre en plein écran, ce sera plus simple. Et comme ça, vous voyez, je vais avoir ça. Maintenant, une fois que j'ai ça, je peux venir une keyframe sur l'angle. Donc moi, là, ma timeline est en 60 fps. Si votre timeline est en 24 fps, ne mettez pas les mêmes keyframes que moi, sinon ça sera beaucoup trop lent. Et donc, moi, je vais venir, par exemple, à la frame 100, faire le premier mouvement, donc de droite à gauche, comme ça. Et vous voyez là, on va avoir ce mouvement-là. Maintenant, j'ai envie que ce mouvement se répète à l'infini. Le problème, c'est que ça va prendre beaucoup de temps si à chaque fois je dois venir décaler de 100 frames et faire le mouvement de gauche à droite. Donc, ce que je peux faire, c'est aller dans le spline. Une fois que je suis dans le spline, faire CTRL A, Shift S pour que ça soit smooth, T. Ensuite, là, venir augmenter. Donc, moi, je vais mettre ici 80 et ici à peu près 60. Et pour que ça se répète à l'infini, vous voyez que là, mon spline ne se répète pas à l'infini. Si j'ai envie de faire ça, je viens cliquer ici. Et là, maintenant, vous voyez, il y a des courbes en infini qui viennent se placer. Donc, si je regarde, là, vous voyez que ça se déplace de droite à gauche, donc de la frame 0 à 100, comme on est venu placer. Et après, de gauche à droite. Et en fait, vous voyez, tac, ça va se répéter à l'infini. Donc voilà, ça fait partie des petits tips dont je vous parlais, pareil avec l'instance. Et donc là, on a ça qui est fait. Maintenant, on va venir améliorer l'effet. Donc pour améliorer l'effet, premièrement, je
vais venir chercher un nœud qui s'appelle Exponential Go. Donc, Exponential Go, c'est un nœud de Reactor. Si vous connaissez pas Reactor, allez voir ma vidéo comment installer Reactor. Ça va vous permettre d'installer, voilà, des effets comme celui-là, par exemple. Et là, je vais venir baisser le fall off, augmenter le gain. Vous voyez que là, on va avoir quelque chose d'un peu mieux. Et ensuite, chercher du glow. Là, je vais venir augmenter la taille de la lueur dans le soft glow. Maintenant, je vais venir aussi chercher un nœud de flicker pour que ça fasse des petits scintillements. Tac, il y aura des petits scintillements. Et maintenant, je vais venir chercher un nœud de grain, mettre ça dans le viewer. Et là, je vais venir dans la force, venir baisser ça, que ce soit moins fort. Maintenant, je vais faire verrouiller timecode pour pas que le grain bouge. Et ensuite, donc, pour faire l'effet avec les couleurs qui viennent changer, je vais venir prendre un nœud color corrector, donc color correction, qui se trouve juste là d'habitude dans votre barre d'outils. Et ensuite, vous voyez que quand je viens changer ça, ça va venir changer la couleur. Donc là, déjà, c'est un outil super puissant si juste vous voulez, voilà, voir toutes les couleurs possibles. En plus de ça, vous voyez, je peux toujours venir là, augmenter le gain. Et quand je fais ça, donc là, on va avoir quelque chose de vraiment plus beau. Mais pour faire les keyframes comme j'ai fait moi, je suis venu mettre une keyframe là. Ensuite, je viens m'avancer par exemple à la frame 450 et je viens mettre ça à l'opposé. Pourquoi à l'opposé? En fait, ça va pas passer du violet au vert, ça va passer du violet au rouge. Vous voyez, ça va faire ce mouvement-là ou ce mouvement-là. Il va pas en fait faire une ligne droite. Là, si je regarde, là, vous voyez, il passe de là à là et donc il y a toutes ces couleurs qui vont passer. Maintenant, si j'ai vraiment envie qu'il fasse tout le tour du spectre, ce que je peux venir faire en fait, c'est juste venir le replacer à peu près au même endroit et il fera tout le tour. Et voilà, vous pouvez toujours augmenter gamma, lift et tout ça si vous avez envie aussi. Maintenant, si vous trouvez que là c'est trop fort, vous pouvez toujours baisser le glow, le gain, le flicker, etc., etc. Vous connectez ça ensuite au media out. Dans vos transforms, vous venez mettre du full mouvement et donc là, vous avez votre animation. Donc si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez progresser sur DaVinci Resolve et devenir monteur vidéo autonome, le meilleur moyen c'est de faire un coaching personnalisé avec moi. Donc vous prendre du niveau 0 jusqu'à devenir monteur professionnel, trouver vos premiers clients, créer votre entreprise, pouvoir monter des vidéos vraiment professionnelles. Donc si vous êtes intéressé par cette offre, dans la description, il y a un lien avec un formulaire, vous y répondez et ensuite je vous contacte. Maintenant, si vous voulez progresser avec une communauté, vous pouvez aussi rejoindre mon serveur Discord. À l'intérieur, vous trouverez une vidéo qui va vous expliquer comment fonctionne le serveur, les différents retours de membres et les différents abonnements. Donc voilà deux offres, une seulement avec moi où vous allez progresser sûrement plus vite ou une autre en communauté. Donc il va pouvoir vous faire un réseau, une avec abonnement, une sans abonnement. À vous de voir l'offre que vous préférez. Mais en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner. À bientôt.